pour ces offrandes et la prédication, s'il te plaît, merci. Il faut y croire, c'est vrai. Oh, alléluia. Seigneur, quelle joie que d'être à toi, de t'appartenir, d'avoir été lavé dans le précieux sang de Christ, et par la foi, jour après jour, de marcher avec toi, main dans la main. Te remercions, Seigneur, parce que tu es pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Te remercions parce que tu es celui qui nous accompagne jour après jour. Tu es celui qui nous donne. Tu es celui qui nous bénit. Tu es celui qui nous aime. Et nous te remercions pour ces témoignages et que nous avons entendus ce matin. Te remercions parce que nous voyons là ta main. Nous voyons là ton œuvre. Nous voyons là ta gloire et ta grandeur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour les offrandes que nous t'avons apportées. Mon Dieu, qu'elles soient bénies, qu'elles soient multipliées et qu'elles servent pour l'avancement de ton règne. Et merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci de loin de ton Esprit Saint. Et que sa bouche soit ta bouche. Seigneur, merci. Parce que nous sommes à l'écoute maintenant, avec un cœur ouvert, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut dire Amen ensemble ce matin. Voilà, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis très heureux des témoignages parce qu'ils vont introduire mon message, puisque ce matin je traite avec vous sur le sujet des dons spirituels. Alléluia. C'est un poil fort, tu peux baisser un tout petit peu, Richard. C'est un poil fort, baisser un tout petit peu. Alors on va parler de ça pendant les semaines qui viennent sur les dons spirituels. Ce matin, c'est juste une introduction aux dons spirituels. En janvier, février, introduction aux dons spirituels. Puis les mois qui viendront, on traitera des 9 dons, à quoi ils servent, comment les manifester et comment reconnaître un véritable don qui vient du Seigneur ce matin. Alléluia. Est-ce que le programme vous intéresse? Si ça ne vous intéresse pas, c'est pareil, c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. On peut ouvrir ensemble dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 12. C'est pas trop fort, ça va? Super. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. On peut y aller. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, mais littéralement c'est le don de foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues ou le don des langues selon les traductions, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On peut dire Amen ensemble ce matin. Paul écrit cela parce qu'il ne voulait pas ce matin que les Corinthiens soient dans l'ignorance en ce qui concerne les dons. Et nous ne voulons pas ce matin non plus que quiconque au milieu de nous soit dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Si tu es dans l'ignorance, ça va conduire soit à un excès, un peu le cas des Corinthiens, soit à une fermeture de la manifestation des dons spirituels. C'était le cas des Thessaloniciens. À tel point que Paul va leur dire, retenez ce qui est bon. Il y a quand même des bonnes choses dans les dons spirituels. Quelqu'un dit Amen à ça? Donc ce matin, le but, c'est enlever l'ignorance pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est que les dons spirituels. Au verset 2, il est dit, verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Ça veut dire que les Corinthiens avaient un arrière-plan occulte, un arrière-plan idolâtre. Et les Africains dans ce lieu savent de quoi je parle. Quand ils viennent au Seigneur, c'est comme ça. Ils ont vu du surnaturel, mais du mauvais surnaturel. Et tout d'un coup, Paul leur enseigne que maintenant qu'ils sont en Christ, ils ne doivent plus faire n'importe comment avec le surnaturel, parce que les dons spirituels, c'est vraiment quelque chose de surnaturel ce matin. J'ai appelé mon message « Les dons spirituels, véhicules de la puissance de Dieu ». Ils sont les véhicules de la puissance de Dieu dans l'Église et sur terre. Et Paul va leur enseigner comment se manifeste aujourd'hui qu'ils sont en Christ le surnaturel divin.
Paul au verset 8 va nommer 9 dons spirituels qu'on peut mettre en 3 catégories ce matin. Les dons d'inspiration, ou les dons vocaux, c'est la même chose. La prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues, on traitera de chacun de ces dons. Les dons de révélation, littéralement en grec, c'est apocalypsis. On pense à l'apocalypse qui veut dire mettre à nu, enlever le voile. C'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et enfin, les dons de puissance, le don de foi, qui est plus que ta foi normale, le don des guérisons et non pas le don de la guérison, et le don d'opérer des miracles. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et je crois de tout mon cœur, parce que Dieu me donne la grâce aussi de manifester les dons, que chacun des dons fonctionne les uns avec les autres. Ça veut dire que par exemple, quand tu donnes une parole de connaissance, bien souvent il y a un aspect prophétique à la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi? C'est un fait passé et présent. Et la prophétie concerne un fait à venir. Et tu peux donner une parole de connaissance et prophétiser en même temps. Les dons sont intimement liés. Par exemple, le don des langues, ou la diversité des langues, fonctionne avec l'interprétation des langues. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 14 que celui qui manifeste ce don doit demander à Dieu l'interprétation. Par exemple, la parole de sagesse va avec la parole de connaissance. Tu dis à quelqu'un, par exemple, tu as vécu ça, tu as connu ça dans le passé, et la parole de sagesse, c'est comme une clé qui lui est donnée pour débloquer sa situation. Si quelqu'un, par exemple, veut ressusciter un mort au milieu de nous, on ne sait jamais. Merci pour votre foi ce matin. Il faut 3 dons. Il faut le don de foi. Parce que ta foi normale ne suffit pas. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. On a eu des campagnes de guérison où on a dit aux paralytiques, lève-toi, lève-toi, et le gars, il ne s'est pas levé. Parce que ta foi normale ne suffit pas pour lever un paralytique. Il faut le don de foi. Et c'est pareil pour une résurrection. Il faut le don des guérisons, parce que si le gars, il est mort, il faut le guérir après. Sinon, il va remourir. Et il faut le don d'opérer des miracles, parce que la résurrection, comme le fait de lever un paralytique, c'est un miracle. Donc souvent, les dons sont intimement liés, ils travaillent les uns avec les autres. Est-ce que vous me suivez ce matin? La première chose, c'est que Jésus a manifesté les dons. Jean 1, 51, j'aime tellement ce texte des Écritures. En vérité, il dit là aux premiers disciples qui le suivent, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus vient, et là où il va, il a le ciel ouvert et il manifeste le royaume de Dieu avec puissance. Partout où Jésus allait, il a amené sur la terre, il est l'échelle de Jacob. Il a amené une dimension sur terre que personne avant lui, ni même les prophètes, n'ont pu vivre, ni même amener. Il a amené le royaume de Dieu. Et il dira lui-même, regardez bien dans les Écritures, dans Matthieu 12, verset 28, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous, alléluia. Et ça, c'est une grande réalité ce matin. La délivrance, le baptême de l'Esprit, la guérison divine, les témoignages qu'on a entendus, c'est une manifestation du royaume de Dieu. Amen. Il n'y a rien de terrestre, il n'y a rien d'intellectuel. Et c'est là où souvent ça bloque. Les gens sont habitués à un évangile où ils veulent comprendre, calculer, rationaliser. Mais il n'y a rien de rationnel dans le fait de chasser un démon. C'est une manifestation du royaume de Dieu. Et je suis tellement heureux que depuis plusieurs semaines, des témoignages sont là pour nous montrer que le royaume est réellement au milieu de nous. Il est là, il se manifeste. Il n'y a rien de charnel, de terrestre, c'est quelque chose de divin. Et on peut dire que Jésus a manifesté tous les dons spirituels, sauf 2 dons, le don des langues et l'interprétation, qui sont des dons spécifiquement réservés à l'église de Jésus. Mais Jésus a manifesté tous les dons spirituels. Par exemple, Jésus donnera une parole de connaissance à une femme, qui est une femme samaritaine dans Jean 4, verset 18. Il dira, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle répondra en cela, tu dis vrai. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est important ce matin. À partir de là, la discussion va changer. Des fois, nous, on est un peu comme cette femme avec Jésus au début de la discussion. On parle de choses théologiques. Est-ce qu'il faut adorer sur le mont Garizim? Non, c'est à Jérusalem. Non, c'est mon prophète et pas prophète. Et tout d'un coup, une parole de connaissance vient et débloque la situation. Et cette femme-là, quand la parole de connaissance est donnée, elle rentre au village et elle va dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et certains du village vont croire à cause du don qui a accompagné la parole de Jésus. La parole de connaissance fait toute la différence. Merci pour vous, amen. Amen. Jésus a manifesté le don d'opérer des miracles. Il a marché sur les eaux. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a changé l'eau en vin. C'est des miracles. Jésus a opéré dans le don des guérisons. Il a guéri des malades, des lépreux, des sourds, des paralytiques. Il a opéré dans tous les ministères également. Notre Jésus est parfait, il est extraordinaire. Il a tout fait. Alléluia. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les choses ne s'arrêtent pas à Jésus.
dira aux apôtres, dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Moi, je suis convaincu que les apôtres n'ont pas dû comprendre. On se dit, mais quel avantage peut y avoir de mieux que Jésus sur la terre? Il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds, marcher les boiteux. Mais pourtant, Jésus avait quelque chose de beaucoup plus grand. Il voulait qu'eux aussi manifestent le royaume de Dieu sur la terre. Et on sait que le jour de la Pentecôte, ils vont être revêtus par le baptême du Saint-Esprit. Ils vont commencer leur ministère. Et eux aussi, on va le voir ensemble, ont manifesté les dons du Saint-Esprit. Par exemple, je prends l'exemple de Pierre dans Acte 3. Pierre a fait marcher un paralytique à la porte du temple, don de foi et don d'opérer des miracles. Acte 6. Les apôtres vont choisir 7 hommes pleins d'esprit, de sagesse, avec un bon témoignage pour servir aux tables. Ça, c'est quoi? C'est la parole de sagesse. Il y a une situation qui est bloquée, l'Église ne grandit plus. Comment on fait? Parole de sagesse. Et hop, la situation se débloque. Et l'Église continue à grandir. On prend également Acte 5. Pierre manifeste le don de discernement des esprits avec Ananias et Saphira. On connaît la fin de l'histoire. Acte 9. Ananias a une parole de connaissance. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche un homme du nom de Saul. Imaginez-vous que sans cette parole, il ne serait jamais allé rencontrer le futur apôtre Paul. Et moi, je le comprends, le gars. Il venait pour arrêter des chrétiens et les faire tuer. Mais la parole de connaissance a dirigé son serviteur. Et on peut témoigner que nombreuses fois, le Seigneur nous dirige par des paroles de connaissance. Dans Acte 10, Pierre va recevoir une parole de connaissance sous forme de vision. On verra comment on peut vivre une parole de connaissance. Il y a plusieurs manières, dans des rêves, dans des songes, dans des visions, etc. Par un témoignage intérieur. Pierre reçoit une vision, il va chez Corneille. Et la maison de Corneille est sauvée. On voit également d'autres exemples, par exemple, Acte 28. Paul va manifester le don des guérisons sur l'île de Malte. Il va guérir le père d'un homme qui s'appelle Publius. Et tous les malades vont venir, ils vont tous être guéris. Ça, c'est le don des guérisons. Il y a une différence entre imposer les mains à un malade par la foi, selon Marc 16, et faire une onction d'huile, et avoir le don des guérisons. C'est quoi la différence? Celui qui a le don des guérisons, il a beaucoup de guérisons. Tu reconnais le don comme ça. C'est pas une guérison sur l'île de Malte. C'est pas un malade, mais tous les malades étaient guéris. Et celui qui a le don des guérisons, il a non seulement plusieurs guérisons de manière régulière, constatée, et c'est évident que le don est là. Certains me disent, j'ai vécu une guérison, mais tu n'as pas forcément le don. Tu as la foi, c'est déjà bien, alléluia. Peut-être tu auras le don un jour si tu persévères, amen. Les dons, c'est au-dessus que la foi naturelle, on verra ça également. Par exemple, dans Acte 13, il y avait des prophètes dans l'église d'Antioche, donc s'il y avait des prophètes, il y avait des prophéties. Ça va de soi. Un homme qui s'appelait Agabus, qui était prophète. On retrouve la prophétie dans l'église primitive. Et il y a un passage très très clair qui dit cela dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique? Ce n'est pas le cantique dans le recueil, hein, c'est un cantique spirituel, hein, c'est un chant inspiré de Dieu. Une instruction, une révélation, ou une parole de connaissance, ou une parole de sagesse, une langue. Non pas une langue que tu as appris par cœur, mais un don des langues. Qui n'est pas non plus le parler en langue signe initial du baptême de l'esprit, on verra ça. Une interprétation. C'est pas un pasteur qui traduit un pasteur de l'anglais au français. C'est une interprétation, c'est le don d'interpréter, qui est surnaturel. Que tout se fasse pour l'édification. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il est dit que lorsque vous vous assemblez, ça veut dire que Paul ne limite pas dans l'église primitive l'exercice des dons au culte dominical. Mais il dit à chaque fois que vous êtes rassemblés, dans vos maisons, dans vos cultes, dans vos réunions de prière, attendez-vous à ce que les dons et les 9 dons se manifestent dans l'église, dans les réunions de l'église. Quelqu'un dit amen à cela? C'est tellement triste de voir que dans certains lieux, on a limité la prophétie au dimanche matin. Moi, je bénis Dieu que dans l'église, Dieu nous ait amenés à vivre cette dimension où nous exerçons les dons dans toutes les réunions de l'église, toutes les réunions de la semaine. Ma sœur Claudia, là, qui est devant moi, je prêchais aux ados vendredi soir. Elle reçoit une parole prophétique et je sens que quelqu'un doit donner une prophétie. On va rester un temps en silence. Dieu veut parler. Elle donne une parole prophétique. Une jeune fille était là. La semaine d'avant, la jeune fille me décrit sa situation très compliquée. Quand Claudia donne le don spirituel, la jeune fille s'écroule en larmes. C'était mot pour mot, une semaine près, ce que la jeune fille m'avait dit. Et Dieu a relevé cette jeune fille. Mais s'il faut attendre le dimanche matin pour que Dieu parle, c'est triste. Il parle dans des réunions de prière aussi. Lorsque vous vous assemblez, attendez-vous, peuple de Dieu, à la manifestation des dons spirituels dans toutes les réunions de l'assemblée. Attendez un même coup de fort, c'est pas mal déjà. Ça
on va monter au fur et à mesure de la série. Les dons spirituels, on les retrouve également dans l'histoire de l'Église. Les pères de l'Église ont manifesté les dons. Par exemple, Irénée, 177 après Jésus, il dira « Nous savons pertinemment que beaucoup de frères dans l'Église possèdent le don de prophétie, parlent toute espèce de langue par l'Esprit Saint, découvrent pour le bien des hommes les choses cachées et exposent les mystères de Dieu les plus élevés. » Saint Augustin, un peu plus tard, 396 après Jésus. « Si vous avez reçu le pouvoir de faire des miracles, il parle du don d'opérer des miracles, usez-en avec humilité et non point avec orgueil. » Justin Martyr, 108, 180 après Jésus. Nous avons chez nous encore maintenant des charismes prophétiques. Celui qui doit vous faire comprendre à vous-même que ceux que votre race, c'est du vieux, a possédé jadis, nous ont été transférés. Et j'aimerais dire une chose, certains qui disent peut-être, mais c'est bien, tu as cité Jésus, tu as cité les apôtres, tu as cité les pères de l'Église, mais aujourd'hui. Et une parole qui m'a toujours touché dans les Écritures, dans Malachie 3,6, elle n'y est pas ma sœur, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Ça veut dire que les dons continuent aujourd'hui dans l'Église à s'opérer par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, les dons ne se sont jamais arrêtés. Amen. Faites des études sur l'histoire de l'Église. Bien sûr, il y a eu des moments où ça a vraiment été éteint. Mais partout dans le monde, il y a toujours eu un noyau qui manifestait la puissance de l'Esprit par les dons spirituels. Ils sont les véhicules de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen à cela. Et ça, c'était juste l'introduction, premier point maintenant. Ils sont donnés pour l'édification de l'Église. Quels sont les buts des dons? 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est le but des dons. Ils sont donnés pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 14, également, verset 12. C'est pas grave, je l'ai là. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Le français courant a traduit, si vous cherchez les dons, cherchez dans le but de faire progresser l'Église. Ça veut dire qu'une véritable recherche des dons n'est pas le fait de se mettre en avant ou la recherche du moi en premier, mais c'est bénir l'Église de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, si quelqu'un ici n'est pas attaché à l'Église, et certains sont un peu comme ça dans notre génération, ils aiment l'Église de loin. Je viens, je consomme, mais je ne veux pas trop être attaché à l'Église locale. Ne demande pas les dons ce matin. Les dons sont là pour bénir l'Église. C'est qui l'Église? C'est quoi l'Église? Ce n'est pas ce bâtiment, mais c'est le temple que nous sommes. Nous formons l'Église. Nous sommes des temples vivants ce matin. Et si tu aimes l'Église de Jésus, demande les dons spirituels. Parce que quand tu vas venir au culte, tu vas t'attendre non pas à manifester un don pour dire j'ai manifesté un don, mais des gens vont venir te voir te disant je suis venu malade ce matin et j'ai été guéri. C'est ça le but des dons. J'étais lié, mais une parole m'a libéré. J'étais découragé, mais une parole m'a encouragé. Qui c'est qui a déjà été béni par les dons ici? Qui c'est qui a déjà été guéri par une parole de connaissance ici? Alléluia. Dieu agit et le but des dons, c'est toujours de bénir les autres. Deuxième but, ils sont donnés également pour le salut des incroyants. Ne limitons pas les dons à l'Église. Ils sont donnés dans le cadre également de l'évangélisation. 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. J'aime tellement ce verset. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Là, il parle d'un incroyant. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Et ça, nous l'avons vécu tellement de fois. Amen. Des gens qui viennent dans le rassemblement et tout d'un coup, un don spirituel est donné. Et c'est comme le royaume qui s'approche d'eux. Une manifestation du royaume de Dieu. Les cœurs sont touchés, les cœurs sont dévoilés. Et des gens qui jusque-là ne croyaient pas commencent à croire. Parce que Dieu les interpelle au travers le moyen des dons spirituels. Moi, j'ai une belle sœur qui est allée où, Victoria? Lève bien haut la main, Victoria. Alléluia. Son mari a été sauvé comme ça. Il est venu dans une réunion qu'on faisait à Monton. Et nous, on ne le connaissait pas, c'était un Calédonien. J'aime bien les Canadiens. Et puis, il priait tous les soirs dans sa cuisine, avec un verre de vin, une cigarette et une table. Et puis, il parlait à Dieu comme ça. Et tout d'un coup, mon père donne une prophétie. Tu pries tous les soirs dans ta cuisine avec ta cigarette, ton verre de vin, et tu dis ça à Dieu. Et Dieu te répond ce matin. Il est venu devant et dit, qui c'est qui est venu chez moi? Personne n'est venu, mais le Saint-Esprit était là. Et ce jour-là, il a été sauvé au bonheur de ma belle-sœur qui l'a épousé. Alléluia. Je pense à une jeune fille que j'ai vue récemment à Décathlon. Parce que les pasteurs font aussi les courses. Je faisais les courses à Décathlon et elle me dit, mais tu sais, je ne viens plus à l'église, mais je crois en Dieu toujours. Et c'est une jeune fille qui est passée par tellement de problèmes qu'à
avait été élevée au milieu de nous, elle était malade de l'estomac, une maladie grave, que son père, son grand-père et toute sa famille avaient. C'était une maladie génétique et Dieu me donne une parole de connaissance. Dieu guérit quelqu'un, une jeune fille de l'estomac, tu es guéri, tu pourras manger normalement, vivre normalement. Et elle me dit, jusqu'à ce jour encore, je suis guéri par le Seigneur. Elle me dit, bien sûr, je viens pas à l'église, j'ai encore d'autres choses à régler avant, mais je reviendrai, je reviendrai. Et moi, je crois que c'est une semence que Dieu a placée dans son cœur. Je pense également, écoutez-moi, écoutez, j'ai à cœur de vous dire ça aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur dans les réunions d'évangélisation à ce que les dons s'exercent. Dans certaines églises, on a peur. Surtout pas, on en parlera, un des dons les plus controversés, le don des langues. Surtout pas de don des langues. Surtout pas de don d'interpréter. Mais écoutez-moi bien ce que je vous dis ce matin. On ne force pas à le parler en langue pour le forcer, mais si l'Esprit nous conduit d'abord à une adoration, à travers simplement le parler en langue comme signe initial du baptême de l'Esprit, ça peut être un signe pour les non-croyants, si l'Esprit nous conduit à le faire. Et le don des langues peut aussi être un signe pour les non-croyants. On a vu des gens se convertir à cause d'une langue qui a été donnée dans une réunion d'évangélisation et non pas d'édification. Je pense à Jacques Elbaz, ce pasteur d'Israël, il rentre dans une église, il y a un don des langues en hébreu, et tout d'un coup la personne traduit l'hébreu, c'est du mot à mot. Lui va voir la femme et lui dit, mais vous êtes juive, shalom. Mais je ne suis pas juif du tout, je parle juste en langue. J'ai le don des langues plutôt, et la personne à côté, elle l'a interprété. N'ayons pas peur. On sent des fois les chrétiens tendus, mais s'il y a un don, mais laisse Dieu faire ce qu'il veut. C'est lui le chef d'orchestre, alléluia. Laisse-le agir s'il veut agir, n'aie pas peur. Il est Dieu au milieu de nous. Troisièmement, ils sont donnés pour confirmer la parole. Hébreux 2, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage en parlant des apôtres, par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués, on verra cela, selon sa volonté, et non pas si c'est sa volonté. Dieu a appuyé le témoignage des apôtres. Ça veut dire que partout où ils allaient annoncer l'évangile et implanter des œuvres, ils s'attendaient aux dons spirituels. Paul arrive à Lystre, dans Acte 14, il voit un paralytique, un homme impotent de naissance, il voit qu'il a la foi pour être guéri, il le lève et le gars il marche. Et on voit dans l'église primitive, partout où ils allaient, ils prêchaient la parole, mais ils s'attendaient à ce que la parole soit confirmée. Amen. Je vous pose la question ce matin, vous témoignez autour de vous. Mais est-ce que vous vous attendez, quand vous témoignez, à ce que les dons se manifestent pour confirmer la parole que vous avez témoignée? Amen. Maintenant, j'ouvre une parenthèse, si vous ne témoignez pas, c'est plus compliqué que ça. Il ne se manifestera pas le Saint-Esprit. Mais si vous témoignez de manière régulière, attendez-vous, vous êtes alors des bons candidats à voir régulièrement dans votre vie la manifestation des dons du Saint-Esprit. Certains ont dit, mais non, c'est faux, ça s'arrête aux apôtres, ils devaient implanter l'église de Jésus. Mais c'est faux, l'église de Jésus a encore besoin d'être implantée dans ce monde. Le royaume a besoin de continuer à s'implanter sur la terre. Et on a besoin des dons. Moi, je bénis Dieu à chaque fois que je témoigne. Bien sûr, je ne suis pas un fada. Enfin, j'espère, Galina, ça va. Je parle en français, je parle normalement, je parle de la croix. Je cite des versets bibliques. J'essaie d'être équilibré. Mais je m'attends toujours. Parce que j'ai un petit fil rouge qui s'appelle le parler dans des nouvelles langues. Je chuchote en langue en esprit à l'intérieur de moi. Personne ne s'en rend compte, mais je suis en communion avec Dieu. Et souvent des intuitions me viennent. Vous avez vécu ça? Vous avez connu ça? Vous êtes malade du dos, vous avez ça, madame, le Seigneur me le dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Je constate toujours. Et souvent c'est régulièrement vrai. Et c'est un moyen de montrer que mon Dieu est toujours vivant. Je me souviens d'une amie à Audrey. Elle est où, Audrey, ce matin? Audrey, lève bien haut la main, Audrey, sois pas timide. Alléluia. On avait fait un pique-nique, elle amène une amie à elle. Et puis la jeune fille, elle est sympa, elle est moldave. Et ma femme, elle est russe. Donc je dis, super, Russie, Moldavie, voilà, c'est l'Est de l'Europe, on commence à parler ensemble. Et puis, tout d'un coup, le Saint-Esprit me révèle des choses et il me dit, elle a tel problème, prie pour elle. Et je peux lui dire, je ne la connais pas, c'est la première fois qu'elle vient à un pique-nique chrétien, et je dis, écoutez, est-ce que ça vous parle si je vous dis qu'il y a ça, la fille s'écroule en larmes, on prie ensemble, Dieu la touche. Elle rentre et dit à Audrey, mais qui c'est qui lui a dit? On m'a rien dit, mais lui il me l'a dit. Pourquoi? Est-ce que je suis plus grand que vous? Non, je m'attends à lui, c'est tout. Mon vocabulaire ne suffit pas, je veux être dans l'attente à ce qu'il se manifeste. Par exemple, il y a de cela également 15 jours en arrière, le culte du 31, Déborah, qui n'est pas là ce matin, je crois. Ah, elle est là, Déborah, ce matin? Ah, Déborah, extraordinaire. Elle a amené un ami à elle, un converti. Et le gars, pendant la louange, il s'est barré. Il est parti boire un café.
À la fin, il revient, il a simplement des béquilles, et je dis, est-ce que tu veux que je prie pour ta guérison? Il me dit oui. Je prie pour lui. Et Dieu me parle et me dit, il y a des problèmes de famille, prie pour sa famille maintenant. Et je prie pour sa famille, je dis rien, et l'Esprit me le dit. Le gars, je vois qu'il est comme secoué, il est comme touché. À la fin, je prends Déborah et je dis, mais Déborah, est-ce que ce que j'ai prié est vrai? Je veux toujours constater si c'est vrai. Et elle me dit, oui, ce que tu as décrit dans la prière, c'est exactement ce que ce garçon vit. Dieu a appuyé le témoignage des apôtres. Ne pensez pas que les apôtres étaient meilleurs que nous, plus grands que nous. Hein. Ils avaient des problèmes de caractère comme nous, il y avait Pierre, il y avait Jean. Ils avaient juste une ouverture à la vie de l'Esprit. Sois ouvert ce matin. Amen. Merci pour les quelques amens qui m'encouragent à continuer. Alléluia. Acte 9, 31. L'église des Actes, elle était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. Et le résultat, c'est qu'elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'aime ce verset parce que souvent, aujourd'hui, dans les églises modernes, ce qui va faire avancer l'église, on pense, c'est le don d'organisation. C'est les beaux programmes. On a un programme, on a un chanteur extraordinaire. C'est surtout pas Christian ni Stéphane Cali d'ailleurs. Il vient faire une campagne d'évangélisation, mais c'est bien. Moi, je suis pour les salles louées, je suis pour les programmes, je suis pour les réunions. Mais la véritable croissance dans l'église primitive était une croissance qui se faisait par l'assistance du Saint-Esprit. Et beaucoup d'églises ont perdu cela de vue. Ils font des choses, mais les gens ne sont pas bénis, guéris, visités, touchés, encouragés. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler à ce modèle des actes. Tu veux une croissance, Église de Jésus? Reviens à l'action et à la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit se manifeste quand et comment? Quand les croyants témoignent en s'attendant à la manifestation des dons spirituels. C'est là qu'il se manifeste souvent. Dernier point, c'est qu'une introduction ce matin. Ils ne sont pas donnés à une Église sanctifiée, mais pour la sanctification de l'Église, c'est différent. Dieu n'utilisera jamais des gens parfaits pour manifester les dons spirituels. J'en suis la preuve. J'en suis la preuve. Certains me disent des fois, c'est extraordinaire. Non, je suis un homme comme toi, j'ai mes combats, j'ai mes luttes, mais j'aime Jésus et je veux le suivre. D'ailleurs, ça m'arrive des fois, et j'ai vécu cela, c'est très rare. Hein. Moi, c'est vraiment très rare. Des fois, de mériter avant le culte, il y a quelque chose qui mérite. J'arrive là, et puis quelqu'un qui... une parole, un truc, il y a quelque chose qui veut manger mon culte. Je suis comme vous. Et là, souvent, je me culpabilise comme vous. Et je me dis, mais ce matin, mon gars, t'as crié ton culte. Dieu ne pourra pas t'utiliser. Il fallait que tu sois parfait. Sauf que lors du premier chant, j'ouvre mon cœur à Dieu, je me repens devant Dieu. Je m'humilie devant le Seigneur. Et bien souvent, l'Esprit me saisit, il dit, non, tu prends le micro, tu donnes cette parole. Tu dis cela de ma part. Parce qu'il n'attend pas que nous soyons parfaits. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'au ciel, on sera parfait, il n'y aura plus de dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit que dans le ciel, les langues seront abolies, la prophétie sera abolie, parce qu'on sera parfait dans le ciel. 1 Corinthiens 13, verset 12. Ne stresse pas, Nadine, ne stresse pas. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons dans le ciel face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, et c'est pour ça que j'ai besoin de la prophétie. Mais alors je connaîtrai, comme j'ai été connu, où ça, dans le ciel. Il n'y aura plus de guérison au ciel. On sera tous libres du péché et de la maladie. Il n'y aura plus besoin de dons de foi, on verra Jésus face à face. Il n'y aura plus besoin de toutes ces choses. Les dons, c'est pour maintenant, c'est pour la terre. C'est pour aujourd'hui, c'est pour perfectionner les saints. Quelqu'un dit amen à cela. Et quand je vois l'exemple des Corinthiens, ils étaient loin d'avoir une vie exemplaire. Ils avaient tous les dons. Parce que Dieu voulait les amener à une plus grande sanctification. Alors maintenant, je termine en disant que le signe de la maturité spirituelle d'un croyant, ce n'est pas la manifestation des dons, mais c'est le caractère de Christ. On est reconnu pour avoir été avec Jésus. Moi, j'ai vu des gens manifester les dons et être parfois profondément charnels dans leur vie. Ça veut dire que si tu développes l'un, cherche aussi à développer l'autre. Les deux sont liés à la puissance du Saint-Esprit au miraculeux. Également, l'absence de dons dans l'Église ne signifie pas forcément une absence de sanctification, écoutez-moi bien, mais un manque d'ouverture à la vie de l'Esprit. Un manque de foi ou un manque de connaissance de ce qu'est le Saint-Esprit et de ce que Dieu veut donner à son peuple. J'ai vu des églises très sanctifiées, plus que nous, plus que moi parfois. Et pourtant, la vie n'était pas dans l'église. Parce qu'il y avait un manque de foi, un manque d'obéissance à la parole, un manque de courage de prêcher ce que je prêche ce matin. Un manque de courage de dire parfois aux croyants, vous savez, Jésus baptise encore du Saint-Esprit. Il y a des églises où on vous baptise d'eau, et des fois je vais dans les endroits et je dis, ça fait combien de temps que tu es croyant? 10 ans, 15 ans maintenant, tu parles en langue? Toujours pas. Mais je dis, mais viens, on prie maintenant. Mais non, j'attends, mais attends plus, viens. Acte 1, verset 4, ils ont attendu le jour de la Pentecôte. C'était la première fois qu'ils le recevaient.
recevez. Il n'y a plus besoin d'attendre aujourd'hui, le don est disponible. Et dans tellement de lieux, on a bloqué, on a fermé, on veut tout contrôler. On n'a pas envie de ces choses-là. Mais aussi, il n'y a pas des témoignages comme on a entendu sur l'estrade de ce matin. Parce que l'un et l'autre vont ensemble. Je préfère parfois, écoutez-moi bien ce matin, un peu de débordement que tout cloisonner ce matin. Automatiquement, si tu laisses la liberté, tu auras un peu de débordement. Tu as toujours des arrêts dans un poisson. Mais le rôle du pasteur, c'est de limiter, de reprendre, de censurer, d'amener les gens à la maturité, plutôt que de tout arrêter, tout bloquer. Je termine par ce témoignage, je sais que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Mon père a pris une église un jour en main, une petite église. Et je crois vraiment que mon père, quand il rentre dans le ministère, tu as plusieurs ministères, papa, tu le sais, mais notamment ton ministère principal, c'est le ministère d'évangéliste. Et quand il rentre dans son ministère, souvent le don des guérisons est en opération. J'ai vu ça de nombreuses fois à Athènes, par exemple. Et des gens étaient guéris, 3 cancers généralisés avaient été guéris, un paralytique s'était levé en 1 an, des démons avaient été chassés. L'église avait pris une ampleur extraordinaire, c'était à l'Ariane, à Nice. Et puis, au bout d'1 an, il est parti dans une autre ville. Quelqu'un est venu, je tairai les noms, et on n'est pas là pour parler des personnes ce matin, juste pour le témoignage. Et quand il a vu que l'église était bruyante, c'est vrai, les gens étaient enflammés, les dons se manifestaient, il y avait un peu de gens charmés, mais il fallait juste les reprendre dans l'amour. Le gars, il a voulu tout casser, il a voulu tout arrêter. Ça lui a fait peur. Mais le problème, c'est qu'il a jeté le bébé avec l'eau du bébé. Et quelqu'un qui était là, qui a vécu ce réveil, m'a dit, Stéphane, notre cœur a été brisé. On a vu le réveil ce matin. On a voulu tout cloisonner. Les réunions étaient mortes. Dieu ne parlait plus de guérison, plus de délivrance. Je préfère ce matin quelques arrêtes, mais que le Saint-Esprit agisse sur nous. Et faites-nous confiance pour s'occuper des arrêtes. Alléluia. Parce que tu es réellement vivant au milieu de nous. Je termine en disant, voilà la vie que Dieu te propose en 2018, il y a plus ce matin. Comment fait-on manifester les dons? C'est simple. Viens à Jésus ce matin, c'est lui. Viens à Jésus, il donne le Saint-Esprit. C'est lui le donateur. Souvent je dis, il y a 9 rivières, mais il n'y a qu'une source. C'est le Saint-Esprit, il y a 9 dons, mais un seul esprit, on l'a lu ensemble. Il te faut être rempli de l'esprit. Moi j'ai peur que 2 fois dans nos instituts bibliques, on remplisse tellement la tête des gens sans remplir leur cœur, qu'on amène à des gens théologiques qui ne manifestent plus la vie de l'esprit. Pour être rempli de l'esprit, il ne faut pas forcément un bac plus 10, d'ailleurs je ne l'ai pas, mais il te faut être rempli du Saint-Esprit. Peut-être quand tu rentres chez toi, ferme la porte, mets-toi à genoux, dis Seigneur, j'ai besoin de ça. Peut-être je veux laisser mes pensées de côté, toutes ces choses-là m'humilier. Seigneur, remplis-moi des dons du Saint-Esprit. Je termine par ce dernier témoignage, et c'est vraiment la vraie fin. Tu peux venir, s'il te plaît, au piano. J'ai cherché les dons spirituels pendant plusieurs années dans ma vie de prière. J'étais à genoux, je demandais à Dieu de me donner, de me communiquer les dons. Mais je savais que Dieu devait faire un travail d'humilité d'abord dans mon cœur, me dépouiller de certaines choses. Et puis un jour, le pasteur Samuel Peter Schmidt est passé, d'ailleurs il vous salue. Mon père l'a eu au téléphone cette semaine, il embrasse toute l'église. Il vous souhaite également la bonne année. Il est passé en mission chez nous. Et Dieu m'a dit, c'est maintenant le temps, demande-lui de t'imposer les mains. Il est venu, il m'a imposé les mains simplement, en toute humilité, simplicité. Il est parti. Et dans les semaines qui viennent, les dons commencent à se manifester. La première guérison, ça a été la maman de Maxime Calais qui a des problèmes de dos, qui a été guérie un dimanche matin. Et Dieu a commencé. J'ai encore tout à apprendre dans ce domaine-là, je ne connais rien encore. Je suis juste un enfant. Mais je sais une chose, c'est que ça a commencé par une soif. As-tu soif ce matin? Est-ce que tu as soif de plus? Ou est-ce que tu es bien assis dans ta chaise? Il n'y a pas grand-chose qui se passe, tu es en sécurité quelque part, tu ne crains rien. Hein? Comme Pierre, Jésus te dit, sors de la barque. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. J'aimerais vraiment corriger ce matin, si personne ne sente en moi que je cherche à m'élever, je veux juste que Jésus soit élevé. Je ne suis rien ni personne, les dons ne m'appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur ce matin. Et pour tout ce qu'il nous donne et tout ce que nous voyons et vivons, nous lui rendons toute la gloire ce matin. Oh, commence à jouer avec lui sous l'onction de l'Esprit. Alléluia. Père, nous nous approchons de toi ce matin. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, et pour 2018, nous réclamons, Seigneur, une église bouillante. Nous réclamons une église vivante. Nous réclamons une église qui n'a pas peur de témoigner, de répandre la parole. Nous réclamons une église qui vit la vie de l'Esprit. Seigneur, si tu t'es servi d'un homme comme Pierre, comme Jean, qui était sans instruction, de Paul qui était un érudit de la parole, à combien plus forte raison tu veux te servir de nous ce matin? Nous ne sommes pas ni moins bons ni meilleurs qu'eux. Et nous avons besoin du Saint-Esprit ce matin. Père, viens nous remplir. Viens nous remplir d'une manière nouvelle. Viens déborder en nous. Que ce vase soit rempli ce matin. Père, je prie ce matin pour ceux qui passent dans des temps de sécheresse, pour que tu les arroses
touché ma vie, tout a changé, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire, Jésus. Alors viens nous toucher, commence à prier le Seigneur, commence à parler en langue. Parlons dans